moi je vais vous dire d'entrée de jeu, qu'au sein de l'Union des maisons françaises, notre rôle d'ailleurs n'est pas d'arbitrer en une sorte de marche entre les différentes énergies. Mais je vais, dans cet entretien que vous m'accordez, je vous en remercie, je vais soulever quelques paradoxes en fait. Nous, ce qui nous importe en tant que représentants de l'accession sociale en France, n'oublions pas que les ménages qui construisent avec nous des maisons neuves, eh bien, ont des revenus qui oscillent entre 1 800 € et 3 500 € pour un ménage, net mensuel, et que le gros des accédants, si je puis dire, se situe autour de 2 300 €. Que nous importe-t-il? C'est que ces ménages aient accès partout en France et sur tout le territoire à la performance énergétique. Qu'avons-nous dit depuis maintenant 5 ans et plus, dans le cadre notamment des travaux du Grenelle de l'environnement, auquel nous avons participé et nous sommes membres du bureau stratégique du comité Grenelle, c'est que oui, bien entendu, la filière bâtiment et les constructeurs en particulier sont prêts à faire tous les efforts nécessaires pour atteindre les fameuses performances fixées, notamment aujourd'hui par la RT 2012, et ce fameux chiffre emblématique maintenant de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Nous avons répondu oui, avec nos partenaires industriels, nous serons en capacité technique d'atteindre cette performance, mais il y a un deuxième volet qu'il ne faut pas oublier, c'est nos accédants et leur capacité à accéder à ces maisons et à cette performance. Et nous avons donc souligné très fortement, et nous le faisons régulièrement, que cette performance, cette mise en place de cette performance a un coût pour les constructeurs dans les débours chantiers, dans le choix effectivement des solutions constructives, dans le choix des équipements, et donc une conséquence directe sur la capacité de nos ménages à s'endetter par rapport à des prix. On a fait des calculs dans tous les sens qui, bon an mal an, montrent que les surcoûts oscillent entre 8 et 13%. Il faut reconnaître avec grande honnêteté que ces coûts qui étaient autour de 20% il y a quelques années se sont tassés parce que il y a l'effet d'apprentissage des industriels, il y a les solutions techniques qui se font jour et les constructeurs me le disent tous les jours, eux-mêmes travaillent à des conceptions meilleures, à vraiment optimiser ces choses-là. Bien entendu que nous arrivons petit à petit à maîtriser les coûts, mais ils sont bien là. Et ça c'est la première chose, et nous ce qui nous importe c'est accès à la performance sur tout le territoire. Et en parlant de territoire, bien sûr, on revient à nos énergies, on revient à la nécessité que sur tout le territoire, eh bien, il y ait des dessertes en énergie. Bien entendu, l'électricité est l'exemple parfait de cette desserte qui couvre parfaitement le territoire. Alors, par rapport à l'article que vous citiez, je crois que c'est le paradoxe que je voulais relever, c'est que le chauffage électrique, disons-le directement, parce que c'était aussi l'objet de cet article, a été, à juste titre, très décrié, parce que les solutions qu'il offrait dans des enveloppes, dans des logements, n'oublions pas, là je ne parle pas que du neuf dans ce cas-là, je veux parler du parc ancien et du flux de la construction. N'oublions pas effectivement que ces solutions à effet Joule direct sous forme de radiateurs électriques, les fameux grille-pains qui ont été tant dégrillés, eh bien, effectivement, ont été de mauvaises solutions, étaient très énergivores. Bon, ça, effectivement, donc, on est resté sur cette idée juste, mais on ne l'a pas transposée avec suffisamment d'observation sur ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, sous l'effet des différentes réglementations qui existent quand même depuis 1974, mais qui se sont renforcées de manière plus spectaculaire en 2000, 2005 et aujourd'hui, effectivement 2012, qui est quand même un objectif très puissant auquel les constructeurs répondent, c'est qu'on va diviser par 4 les consommations énergétiques, au protocole de Kyoto, que chacun sait. 50 kWh, nous y sommes, alors que nous étions à 130, voire plus avant. Mais les solutions électriques tant décriées, je dirais, avec justesse et justice, si je puis dire, auparavant, aujourd'hui, il est paradoxal qu'elles soient décriées et que même les effets de la réglementation et des moteurs de calcul conduisent peu ou prou à les écarter, parce que
aujourd'hui, elles redeviennent au contraire très pertinentes. Je mets de côté, bien sûr, les solutions grille-pain, etc. Mais je crois que les industriels de la filière électrique ont fait des progrès spectaculaires dans la qualité des matériels qu'ils proposent. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut peu de kilowattheures pour chauffer une maison. Il y a aussi des solutions qui sont apportées en matière d'eau chaude sanitaire, qui est un gros poste. Et je crois que ne mélangeons pas tout. Décrions ce qui doit être décrié, mais ça, c'est l'affaire du passé. Nous ne sommes pas les hommes du passé, nous regardons l'avenir. Et si on regarde l'avenir, eh bien, nous devons dire haut et fort que les solutions électriques peuvent offrir à la fois de la souplesse, dans des bâtiments extrêmement bien isolés, qui aujourd'hui, et c'est une bonne chose, doivent prendre en compte les apports énergétiques naturels. Je pense au soleil, on nous impose d'avoir un sixième de baie vitrée par rapport aux surfaces, etc. Et que dans ce cas-là, comme le bâtiment, il est en interaction avec les températures extérieures, etc., il doit avoir énormément de souplesse. Et il nous faut, pour nous constructeurs, mais surtout pour nos consommateurs qui vivent dans les maisons, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de souplesse dans les solutions énergétiques. Et de ce point de vue-là, je crois que les solutions électriques ont leur place et ne doivent pas être mises au rencard, décriées sous prétexte d'un passé que nous souhaitons aboli, et ce qui est une bonne chose, ce qui n'est pas encore le cas dans le parc. Si jamais, demain, et là ce serait un échec collectif qu'il faudrait que nous endossions, si jamais demain des solutions qui sont proposées pour atteindre la performance RT 2012 obligent ensuite, ou incitent plus ou moins les clients, une fois que la maison est réceptionnée, etc., qu'on a effectivement notre performance affichée de manière conventionnelle. Mais si au niveau confort, c'est bien là l'enjeu du problème, si au niveau confort, les ménages se disent finalement, j'aimerais bien un petit chauffage d'appoint et je vais acheter ma solution radiateur électrique du passé pour obtenir le confort que je n'ai pas, là, nous avons tout raté, nous avons perdu la bataille. Et ça, personne ne le souhaite. Personne ne le souhaite. Il faut surtout ne pas être dogmatique. Il faut regarder ce qui va se passer sur le marché là, dans les mois qui viennent, regarder ce qui va se passer dans les solutions prises par les constructeurs, mais demandées par les ménages, et surtout la manière dont vont vivre les ménages dans les logements dits RT 2012 ou basse consommation. C'est ça l'enjeu. Et donc ce qui est important, c'est que, d'une part, on est dans une approche théorique et conventionnelle, c'est une convention d'ingénieur, mais il en fallait une, là je ne la critique pas de dire c'est 50 kWh, etc. Mais qu'est-ce que va regarder le consommateur? Deux choses, le confort, le bonheur qu'il a dans sa maison, le confort qu'il éprouve, hein, et puis il va regarder sa facture. Voilà. Et là aussi, on peut avoir des surprises, et nous, il y a un enjeu même pédagogique vis-à-vis des consommateurs, parce que même si on est à la consommation théorique de 50 kWh, etc., qui dit que sa facture va diminuer, parce que dans sa facture, il n'y a pas uniquement les fameux 5 usages qui sont prévus dans la réglementation, mais il y a tous les usages de la maison, il y a l'électroménager, etc., il y a les abonnements, et les contrats d'entretien. Donc notre crainte, c'est que le gain que ces ménages auront fait sur le poste chauffage et eau chaude sanitaire, ce qui est une très bonne chose, nous ne l'ayons pas sur les autres postes et qu'hélas la facture soit de même montant, hein, globalement, et voire plus cher. Ça aussi, c'est une vraie difficulté qu'il faut avoir en tête. Dans le Grenelle, dans les lois Grenelle, il y a quand même deux jambes. Il y a le fait de baisser les consommations énergétiques, et il y a une autre jambe dont on s'est peu occupé, c'est la limitation du rejet des gaz à effet de serre, du fameux CO2. Hein. Donc on a beaucoup travaillé, les pouvoirs publics ont beaucoup travaillé sur l'aspect diminution des consommations, on peut travailler sur l'aspect CO2. C'est une obligation, je dirais c'est une obligation légale. Nous soyons très 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 attentifs à ces retours d'expérience et de vie des ménages dans les maisons. Et dans les logements en général d'ailleurs.